Et salut les gars, aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec nos modèles, c'est-à-dire nos influenceuses artificielles, et je pense que je suis le gars qui farme le plus, parce qu'il n'y a qu'à voir combien de générations je fais, et au plus vous ferez des générations, et au plus vous serez performant, et donc expert dans ce que vous faites. Et pour ma part, c'est ce que j'ai choisi de faire des dizaines de générations par jour pour pouvoir plus tard être un des meilleurs, entre guillemets, dans ce domaine-là. En tout cas, j'ose l'espérer. Je vais tout vous montrer aujourd'hui, comme d'habitude, comment est-ce qu'on fait de l'OnlyFans, comment est-ce qu'on fait du modèle sans vêtements, comment tout sera montré aujourd'hui dans cette vidéo, bien sûr. Alors, premièrement, je rappelle, il y a Stable Diffusion, il y a Focus, qu'on va d'ailleurs utiliser, mais, d'accord, pour partir d'un modèle propre, d'un modèle original, d'un modèle qui a des jeux de lumière, un petit style photographique, etc., le mieux, c'est d'aller sur Midjourney. Pourquoi ? Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Stable Diffusion et Focus sont plutôt linéaires dans leur proposition. C'est-à-dire qu'ils vont vous montrer des modèles plutôt très strictement tout le temps le même, plus ou moins, d'accord. Et d'ailleurs, faites le test de votre côté, demandez par exemple de faire une photo de modèle dans une ruelle précise, je sais pas moi, une ruelle de Rio. Pour donner un exemple, je donnais une ville parmi tant d'autres, et vous verrez que finalement, c'est chaque fois plus ou moins la même rue, etc. Il va vraiment mettre très peu de variations. Et donc, du coup, pour avoir plus de variations, plus de touches artistiques, je pars sur Midjourney. Alors, pour ma part, en plus, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'intégrer dans mon image de base, et vous le voyez d'ailleurs sur l'image précédente qui avait déjà été générée, c'est d'intégrer un truc hyper cliquable, un truc qui donne envie, un truc complémentaire aux modèles, aux femmes, au tout ça. Et c'est le Bitcoin. Alors le Bitcoin, pourquoi ? Parce que c'est très, voilà, je vous l'ai dit, c'est très, il y a un mot pour ça en plus, c'est très cliquable, c'est très viral. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est très viral et ça va me permettre d'apporter de la visibilité complémentaire, à mon contenu. Parce que c'est un contenu complémentaire, au modèle classique, mais qui intéresse également les hommes. Vous le savez sûrement, mais les hommes sont très intéressés par la finance. Et un modèle qui, en plus de ça, a un logo de quelque chose de finance, clairement, ça fait cliquer encore un peu plus. Alors là, je viens de faire 4 générations. Je vais regarder avec vous. Il y en a une qui me plaît, je pense. Celle-ci, mal intégrée, le logo. Là, ok, c'est une robe classique. Pas très sexy, pas très jolie, c'est pas très vendeur. Ici, c'est trop vendeur. Et là, c'est pas mal. C'est pas mal. L'intégration est pas mauvaise. Vous voyez ici, ça fait le tour. C'est pas mauvais. Celle-ci à retenir. On va regarder ce qu'ils nous proposent d'autres, mais pour le moment, c'est celle-ci que je retiendrai et que je travaillerai. Également, c'est pas mal parce qu'on n'a pas la génération des mains. Parfois, il gère les mains, parfois, il les gère pas. Le mieux, c'est d'avoir une photo pour le moment sans main. Et j'ai vu dans un commentaire, alors je sais pas si tu verras la vidéo d'aujourd'hui, vu que je vais en faire comme d'habitude, je suis un gros farmer, je vais en faire beaucoup. C'est-à-dire que quand même, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a écrit « Moi, j'aimerais bien faire de la génération de pieds, comme ça on est honnête, parce que ça se vend bien, etc. Et c'est un business, et il n'y a pas de problème. Là, on est ensemble pour parler de business. Si on fait ça ensemble aujourd'hui, si vous, de votre côté, vous allez faire une influenceuse artificielle, c'est pas pour faire une influenceuse artificielle et vous amuser avec les logiciels. C'est pour faire de l'argent derrière, excusez-moi, je pense. D'accord, c'est clairement pour ça. C'est créer un business, retirer de la liquidité, de l'argent de ça. Donc oui, toutes les idées sont bonnes et c'est vrai que la génération de pieds, la vente, c'est con, mais de pieds, parlons-en sans filtre, oui, ça fait vendeur et ça fonctionne. Alors, les nouvelles générations ici, pas mal. Je vous le dis, le branding, c'est-à-dire la marque Bitcoin, pour moi, c'est incroyable. Pas mal. Mieux et malheureusement trop visible. Mais là, c'est pas mal du tout non également. Laquelle je vais prendre ? Parce que là, on est quand même très zoomé. Laquelle je vais prendre ? En vrai, j'aime bien celle-ci. Focus, c'est pour après. Je vous l'ai dit, en vrai, j'aime bien... qu'est-ce que j'avais dit ? J'aime bien celle-ci. Je vais partir sur ça. Ça me semble... Ça, c'est la numéro 3. Donc, je vais upscale la photo numéro 3. Ici, en l'occurrence. Donc, je vais directement l'enregistrer sur mon PC. Ça, c'est fait, c'est réglé. Et on va directement aller, d'ailleurs, sur Focus. Alors, Focus, je rappelle comment ça s'écrit. C'est F-O-O-O-C-U-S, d'accord ? Et c'est le logiciel qui va vous permettre de retirer les vêtements de notre fameux personnage. Alors, avant même de retirer les vêtements, c'est vrai, faisons une étape, parce que votre modèle, c'est con, mais elle a un visage, d'accord ? Et son visage, c'est toujours le même, vu que c'est toujours le même modèle. Par contre, quand on part sur Midjourney, à chaque fois, c'est des visages différents. Il y a une nouvelle petite option qui permet de garder le même visage. Mais je l'ai essayé, d'accord, donc je vais pas vous montrer parce que pour moi c'est pas encore satisfaisant. Le visage part encore un peu trop souvent en cacahuète, se ressemble encore
pas assez souvent, etc. Donc, je préfère personnellement partir sur Inside Face Swap, d'accord? C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je suis pas une chaîne YouTube d'installation et d'explication d'installation de logiciels. Donc, je vous invite à aller du coup, sur YouTube en fait, et d'aller voir des tutos d'installation, d'utilisation d'Inside Face Swap. On vous expliquera tout et vous saurez faire tout ça par vous-même. Moi, je vous montre l'application réelle de comme quand vous avez tout installé, vous gérez toutes les applications, vous avez tout installé, c'est fini, c'est réglé. Voilà, j'ai mon visage classique, je suis content, je vais également l'enregistrer maintenant. Et ensuite, comment ça marche? Une fois que tous les programmes ont été installés, parce qu'on s'en fout finalement de les installer, une fois que c'est fait, c'est fait. Nous, c'est vraiment le travail journalier qui nous intéresse, c'est vraiment en fait ce farming, c'est vraiment cette répétition qui nous intéresse. Également, juste avant de continuer, et de justement enfin faire le sans vêtements, hein, pour dire les termes. Moi, je peux pas dire les termes expressément parce que vous avez compris, on est sur YouTube et je peux pas tout vous montrer. Donc, je vous invite en plus de ça à venir sur notre Discord. Alors, le Discord est accessible à 2 €. Ça me permet, ces 2 €, premièrement, de mettre une barrière pour le botting qui arriverait sur notre Discord pour nous déranger et également de soutenir toutes les dépenses que je fais pour cette chaîne YouTube. Parce que oui, à côté, je vais vous montrer, mais il y a un programme que je paye 40 € par mois. C'est pas rien. Et il y a d'autres choses que je paye à côté. Et du coup, ça m'aide également à soutenir ça et ne pas être juste le gars qui montre tout comment on fait et qui prend tous les frais pour lui. Donc ici, ce que je voulais vous montrer, c'est ça en fait, un Discord, forum, etc. où on peut parler vraiment de choses. On peut même montrer des photos de choses d'adultes, d'accord? Donc sans souci, etc. Bon, ça c'est dit, c'est la niche. La niche, si vous voulez vraiment vous performer, apprendre des choses, etc., c'est la niche où il faut être. Parce que des créateurs d'influenceurs artificiels, on est déjà 300 dessus. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait, le swap a été fait. On va retirer les vêtements. Et oui, donc vous ouvrez Focus. Donc je rappelle comment ça s'écrit pour aller chercher l'installation sur YouTube, les tutos. F-O-O-O-C-U-S. Focus, d'accord? Vous prenez votre image qui a été générée. Alors, premièrement, quand vous arrivez sur Focus, et ça se met à jour tout seul. Hein. Après, une fois que c'est installé, chaque fois que vous le relancerez, il se mettra à jour tout seul. Là, par exemple, je l'ai ouvert ce matin. Et qu'est-ce que je remarque? Qu'il y a des options complémentaires. Il n'y avait pas ça hier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a ce truc réalistique et donc tout d'autres paramètres. Et qu'est-ce qu'il y a en plus également? C'est le Lightning. Alors, pour les explications, le qualité, c'est la qualité extrême. Speed, c'est une qualité un peu moins forte, qui est bonne, mais je vous invite quand même à aller en qualité. Extreme Speed, c'est une ébauche. Ça ressemble pas à grand-chose. Et le Lightning, c'est encore plus une ébauche. C'est encore moins bon dans la réalisation. Ça va vous faire un petit dessin, un dessin d'enfant. Hein. C'est une espèce de peinture, ça aura rien de réaliste. Ça sera un peu... c'est vraiment pour avoir un résultat en quelques secondes à peine. Bref, d'accord. Également, pour la génération d'images, je vous invite à en faire plus que 2 ou une, d'accord. Faites-en au moins 10. Pendant la génération, allez boire un café, regardez une série Netflix, je sais pas, moi, regardez le cours du BTC sur TradingView, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Mais mettez plus que 10. Parce que oui, il y aura des générations qui seront foirées, d'accord? Et si vous en faites qu'une ou deux, zut, il faudra relancer la génération. Donc faites directement 10, vous cassez pas la tête. Également, allez donc du coup dans InPaint, sélectionnez ici, Input Image, également Avancé. Ensuite, dans l'onglet InPaint, vous cliquez dessus. Donc il y a d'autres onglets, on peut cliquer sur les autres, ok? Et nous, on clique sur InPaint et OutPaint, j'ai mal prononcé. Vous allez... glissez votre image, boum, elle est là, hein, mon modèle. Et ce qu'on va faire ensemble, on veut plus... Alors sa robe, elle est dingue, donc je vais garder bien sûr cette image-là pour Instagram, mais on veut plus cette robe, on veut qu'elle disparaisse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller choper l'outil de pinceau, d'ailleurs je vais zoomer un peu dessus pour qu'on puisse un peu mieux voir. Je vais choper l'outil de pinceau, l'agrandir un tout petit peu, et je vais peindre tout ce que je ne veux pas. Alors je montre l'erreur du débutant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va peindre très précisément la robe. Il veut plus la robe, alors il peint comme ça. Ça, c'est l'erreur du débutant. Et après, je vous dis ce qu'il faut pas. Donc, je vous montre ce qu'il faut pas faire. Ça, c'est l'erreur du débutant. Et alors, il va faire ça, le débutant. Hop. Le débutant. Comment dire, les premières utilisations avant de se rendre compte de l'erreur qu'il a faite. Et puis, il va faire ça. Et il va dire, voilà, retire-moi le body et je veux maintenant pas de vêtements. Erreur. En fait, pourquoi erreur? Parce que vous avez fait une espèce de triangle ici, et le logiciel Focus et Stable Diffusion également, parce que Focus et Stable Diffusion en plus user-friendly, utilisateur ami, hein, d'accord, vous avez compris, utilisation facile pour l'utilisateur lambda. Et en fait, le problème, c'est que le programme va garder, du coup, il va pas modifier tout ce que je suis en train de montrer avec mon petit curseur.
Et il va essayer d'intégrer en fait des faux nez dans un triangle ici, et en fait ça va partir en cacahuète. Laissez-lui du coup tout l'espace de travail, tout un buste clair pour qu'il puisse vraiment dessiner en fait un buste complet, vous aurez compris, donc des nénés, et pas partir sur il me donne un petit triangle où je dois faire des nez, c'est un peu compliqué, donc, vous aurez compris l'idée. Donnez-lui vraiment de la largesse, de l'espace de travail, comme ça il fera une belle génération en partant de 0 sur le buste, d'accord? Ça, il va gérer. Si vous faites des petits triangles, des petits machins super précis, il va avoir du mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on écrit dans le prompt? Moi, j'aime bien écrire ceci. Je ne vais pas le dire oralement parce qu'on est sur YouTube. Vous comprenez? J'essaye d'un peu être propre dans mes propos pour YouTube. Donc ça, et ensuite, par exemple, ça, et surtout ceci. D'accord? Donc vous lisez. Vous pouvez bien sûr amener des variations. Je sais pas, moi, vous pouvez mettre ça, par exemple, ou d'autres trucs, ou d'autres mots, bref, ou par exemple, je m'en fous moi, mais un prompt qui ressemble à ça, d'accord? Peu importe. Vous faites ensuite donc toutes les options que j'ai sélectionnées et générer. Moi, je vais pas le faire parce que je peux pas vous montrer le résultat. Si je fais générer, je suis dans le caca. Clairement, on le dit les choses. Et ma chaîne, elle saute dans 2 jours, d'accord? Parce que je montre des choses que je peux pas. Donc, vous faites générer et vous serez juste surpris de ce que vous allez voir à l'écran. C'est magnifique. Je vous invite également, une fois que la génération est faite, d'accord, vous trouvez une belle génération, si vous voulez aller dans le détail, d'accord, redessiner les petits, cette fois-ci, c'est plus le mot nez que je vais dire, mais le mot T, d'accord, et d'aller sélectionner le petit détail, tic, là, et tic ici, d'accord, et dire, je les veux plus pink, plus rose, je les veux plus brun, je les veux plus ainsi, et vous les peaufinez. Ça, c'est si vous voulez vraiment aller dans le détail et si vous avez une plateforme déjà professionnelle, c'est-à-dire style OnlyFans, où vous allez proposer du contenu sans vêtements. Là, c'est vraiment aller dans le détail. Là, maintenant, déjà, retirons les vêtements et une fois qu'on a le résultat, si vous voulez encore performer le travail, eh bien, vous retouchez de nouveau l'image que vous aurez téléchargée, vous la remettez dedans et vous dites, je vais changer maintenant les T et les T, d'accord, TT. De cette manière-là. Et ensuite, vous aurez un résultat optimum. D'accord? Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller encore plus loin. Alors moi, je vais travailler bien sûr mon image qui va aller sur Instagram. Vous pouvez aller sur Magnifique AI, et d'ailleurs, c'est le programme que je vous explique qui est payant. Il me semble, parce que j'ai pris l'abonnement annuel, donc je ne sais plus, du coup j'ai oublié, je ne fais pas de paiement récurrent. Il me semble, une histoire de 40 € par mois. D'accord? 40 € par mois, donc voilà. Donc c'est un certain coût. Mais à vous de voir si ça vaut la peine, à vous de voir si vous êtes riche. Si vous avez de l'argent et que vous voulez vous amuser et que vous dites 40 € par mois, pour moi c'est rien, j'ai envie de m'amuser, je gagne 10 000 € par mois, j'en ai rien à tute. Allez-y, d'accord, 40 € pour vous c'est rien. Par contre, si 40 € c'est déjà une somme, et c'est une somme pour quelque chose qui au début ne rapporte pas le moindre centime, quelqu'un qui débute, il ne faut pas qu'il espère avoir quoi que ce soit comme centime dans sa poche. Il faut avoir, je vous le dis tout de suite, pour avoir des gens qui vous payent de la rentabilité, du sponsoring ou quoi que ce soit, il faut au moins, je dirais, une centaine. Quand je dis centaines, c'est centaines de milliers. Donc c'est 100 000 abonnés. Et là, vous allez pouvoir espérer faire des sous. Si vous n'avez pas encore 100 000 abonnés sur Instagram, n'espérez rien, d'accord, n'espérez rien. C'est un travail de longue haleine. C'est pas un travail genre qui se fait, voilà, j'ai fait une photo et donc demain je gagne des sous. C'est long, d'accord, comme tout dans la vie. Si vous commencez quelque chose, ne vous attendez pas à avoir de l'argent qui tombe tout de suite. C'est bête, mais il vous faudra des mois de travail, peut-être même une année de travail. Donc ceux qui se lancent là-dedans pour découvrir, c'est top. Ceux qui se lancent là-dedans pour gagner des sous immédiatement, on redescend sur terre, d'accord? C'est comme tous les jobs, comme toutes les entreprises qu'on monte, ça monte doucement, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Et d'ailleurs, avant de montrer les résultats, parce que là, on ne voit pas, en fait, il y a le before, il y a le after, qui est before à gauche, after à droite, mais je vais vous montrer les détails après. Dans les options et les meilleures que personnellement j'ai pu trouver, et donc c'est-à-dire rester le plus proche de notre modèle de base sans qu'il y ait trop de créativité, sans qu'il y ait trop de changement, parce que ce programme, clairement, peut changer complètement votre image. C'est vraiment une intelligence artificielle qui va, au-delà d'augmenter la pixelisation et le détail, il va augmenter surtout également les critères que vous allez mettre en avant. C'est-à-dire que si vous voulez de la créativité, il va créer un arrière-plan différent, des cheveux différents, un nez différent, des yeux différents. Non, l'objectif, nous, c'est quand même de rester proche du modèle de base. Donc moi, le meilleur que j'ai trouvé, c'est -5, 3, 9 et 2 dans l'ordre créativité, HDR, ressemblance et fractali. Après, il y a des options optimisées. Moi, j'ai mis portrait hard et j'ai mis Sharpie également. Et let's go, let's play, c'est parti.
Alors, on a le avant et le après, d'accord? Le avant, je ne sais pas si vous voyez sur vos petits écrans, moi j'ai un grand écran, je le vois bien, mais il est plutôt flou, d'accord? Le après, eh ben, il n'est pas flou du tout, d'accord? On voit que le nez ressort, regardez les lèvres. Arrêtez-vous sur la lèvre. Vous voyez, il y a les petites lignes de lèvres, en fait, alors qu'avant, il n'y avait quasi pas, d'accord? Donc, il crée, en fait, la lèvre. Regardez le nez et son reflet. Hop, vous voyez, il ressort. Ça fait un vrai nez, en fait. C'est fou, hein? Mais c'est vraiment ça. Ça fait juste un vrai nez, d'accord? Avant, un peu flou, un peu filtre Snapchat. Vous voyez un peu le truc où, oui, bon, on voit plus ton reflet de visage, mademoiselle. Ben là, on voit le reflet du nez, etc. D'accord? Les yeux, c'est la même chose. Très flou au début, boum, moins flou. Alors, les sourcils, on va s'arrêter dessus. Là, les sourcils sont un peu flou, pas très dessiné, etc. Boum, là on voit les petits poils qui ressortent, etc. Moi je le vois bien sur mon écran, hein. Là la même chose pour les cheveux. Pouf, les cheveux sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus... Surtout cette zone-là. Alors moi je la vois, je vous le dis, hein, mais là très flou, et là tout d'un coup, en fait je devine chaque cheveu, d'accord? Donc, et la même chose là ce cheveu-là, là. Flou. Là, je devine chaque micro-cheveu, mais je suis sur un grand écran. Je peux bien sûr dézoomer hein, pour que l'on puisse voir ça personnellement, moi, voir la différence. Je vois la différence. Je la vois, moi, personnellement. Visage très Snapchat, visage beaucoup plus réaliste, beaucoup plus dessiné, beaucoup plus... qui donne un peu d'âge, finalement, parce que, oui, le filtre, c'est con, mais voilà, en fait. Hein, comme il lisse tellement, on a l'impression qu'il n'y a plus d'âge. Là, elle gagne peut-être, c'est vrai, un peu de ride, un peu de réalisme. Elle gagne peut-être 3-4 ans, hein. Bon, elle avait 20 ans, elle a 25 ans. Non, j'exagère. Disons qu'elle avait 25 ans et maintenant elle a 30 ans. Donc, grossièrement, c'est ça. D'accord? Je la télécharge, cette image. Et oui, je vais la mettre, bien sûr, sur Instagram. Elle est bien, cette image. Il n'y a pas de raison de ne pas la prendre. D'accord? Et ça va sur Instagram. Alors, du coup, la grande question, c'est aussi, super, moi, par contre, je suis à l'étape de j'ai retiré ses vêtements, CMA. Elle n'a plus de vêtements. Ah oui, du coup, aussi, ce programme Magnifique AI est super pour une chose. C'est tout ce qui est les petits chats et les melons. Hein, on comprend le code que je donne. Il va vous rendre votre petit chat, d'accord, incroyable. Il va vous rendre les melons incroyables, mais vraiment d'un réalisme fou, d'accord. Pour ceux qui se disent d'ailleurs, les petits chats, tu nous as pas montré comment on fait pour les créer. Il existe un site qui s'appelle... Sexy AI, je pense. Il faudrait aller voir ici. Je pense que c'est Sexy AI. Ah, il y a quelqu'un en attente chez nous. Je pense que c'est Sexy AI. Je ne sais plus. Mais il y a un site spécialisé également pour faire du nu. D'accord? Je vais en faire un tuto, etc. Je vais le montrer d'ailleurs sur le Discord parce que je vois que je n'ai pas fait le tuto encore pour ça. Donc, non, je ne l'ai pas encore fait. On en a parlé, mais je ne l'ai pas encore fait. Et je ferai un tuto sur le Discord pour montrer ça parce que je ne peux pas vous montrer ça ici. Je fais ça sur YouTube, c'est mort. Ma chaîne, je vous le dis, elle saute. Donc, voilà. Donc, ici... Mais d'ailleurs, où est-ce qu'on va poster ça? En fait, étonnamment, pas sur OnlyFans. Alors oui, sur la miniature, OnlyFans en grand, etc. Parce que c'est le seul truc que vous connaissez. Si j'avais mis l'alternative réelle qui existe, vous n'auriez pas cliqué et vous sauriez même pas de quoi je parle, d'accord? Donc vous n'auriez pas trouvé, en fait, le résultat, d'accord? Donc ici, ce que je vous montre à l'écran, c'est deux alternatives qui existent, qui acceptent l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire les modèles artificiels et qui acceptent bien sûr comme OnlyFans et qui proposent également la même infrastructure qu'OnlyFans. Facile d'utilisation, application bien sûr également sur smartphone. Tout est fait comme OnlyFans, sauf que ça accepte entièrement les influenceuses artificielles. Et d'ailleurs, je vais ajouter un petit mot sur OnlyFans parce que beaucoup pensent qu'on peut y aller. Parce qu'OnlyFans accepte les modifications par intelligence artificielle. Je vais en parler, vous allez comprendre en fait pourquoi on ne doit pas aller sur OnlyFans. Alors ici, premièrement, on est sur FanView, d'accord? FanView, validé. On nous montre ici la plus grosse influenceuse Instagram c'est Aitana Lopez, ou en tout cas pour le moment je pense que ça l'est. Et ici, le petit mot, je vous laisse faire un arrêt sur image qui dit que clairement ils acceptent les influenceuses artificielles. Voilà, je ne vais pas vous le lire, faites un petit pause, vous lisez et vous voyez tout simplement par vous que c'est explicité à fond. On a également le concurrent OnlyFans qui il a évolué plus vite. Parce que clairement, OnlyFans n'est pas encore à ce stade-là. On espère qu'OnlyFans un jour y arrive. Mais c'est Mime. Et alors, on a un super membre du Discord qui a écrit à Mime. Ici, son premier message. Je vous laisse faire un arrêt. Il demande « Coucou, machin, est-ce qu'on autorise les influenceuses artificielles sur Mime ?» Et ici, la réponse d'un modérateur qui dit « Oui, d'accord, bien sûr, c'est accepté, etc., etc. » Selon certaines conditions, bien sûr. Il ne faut pas faire du bête face swapping. Oui, ceux qui prennent
de la vidéo d'autres influenceuses et font un simple face swapping, c'est-à-dire qu'ils changent juste le visage, c'est du vol de contenu. Votre compte va se faire sauter partout, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok et que ce soit sur des sites d'adultes. Si vous faites un simple face swap, pas de la création de A à Z, vous volez du contenu, vous mettez un masque sur le visage. Ce n'est pas autorisé. Ceux qui font ça, je suis désolé. Moi, je ne montre que des trucs autorisés. Vous pouvez faire ça si vous voulez, bien sûr. Mais vous savez le risque, c'est que votre compte Instagram saute à un moment. D'accord ? Vous êtes au courant. Hein ? Je pense que de toute façon, ceux qui font ça sont pas teubés, sont au courant, sont avertis, bien entendu. Alors, OnlyFans, qu'est-ce qu'ils acceptent ? Parce que oui, on peut aller dessus et faire de l'intelligence artificielle. Mais ils acceptent que des modifications d'images ou alors de la création d'images par intelligence artificielle de A à Z, mais qui vous ressemblent réellement. Donc, si vous êtes un homme, que vous allez sur OnlyFans, il veut que vous fassiez du coup des images générées par intelligence artificielle qui ressembleront à vous, donc en homme, etc. Donc finalement, un gros croquis de vous fait en intelligence artificielle. Au contraire d'ici, où vous allez pouvoir vous inscrire en tant qu'homme, par exemple, et faire une jolie mademoiselle. C'est-à-dire, pour la vérification de votre compte d'ailleurs là-dessus, plus besoin de commencer à faire des trucs chelous. Vous pouvez envoyer votre vraie carte d'identité, disons que tu t'appelles Bertrand. Bonjour à toi Bertrand. Bertrand avec une belle barbe ou une belle moustache. Tu fais une photo de ta carte d'identité, tu le renvoies, d'accord, avec ta belle barbe et ta belle moustache, en t'appelant Bertrand. Tu mets également, du coup, pour la vérification, une photo de toi, d'accord, tout simplement une photo de toi avec ta belle barbe et ta belle moustache. Tu l'envoies, ils valident. Tout ce que eux ils veulent savoir, c'est que tu es un vrai humain. Ils s'en foutent du reste. Ils veulent juste savoir que c'est pas un bot. Ils veulent savoir que tu es un humain, que tu existes, etc. C'est tout. Et ensuite, si tu veux faire de la génération d'images et faire une très jolie Aitana Lopez en tant que Bertrand avec une belle barbe, ben tu pourras faire ton Aitana Lopez. D'accord ? Et pas de problème. Donc, la vérification ne te casse pas la tête, c'est normal. Tu fais ça en tant qu'homme et ensuite, ils savent que tu vas créer ça. Tout simplement, eh bien, avec de l'intelligence artificielle et faire quelqu'un qui ne te ressemble pas. Au contraire de OnlyFans qui veut que tu fasses du coup un Bertrand en intelligence artificielle. Là, c'est la différence, tu vois. Donc, si tu fais une Aitana Lopez sur Discord, ils vont dire, mais attends, Bertrand, elle est où la moustache sur Aitana ? Elle est où la barbe sur Aitana ? Non, d'accord, on veut une caricature de toi, d'accord, on veut un truc qui te ressemble, on veut que ça soit une patte artistique, mais autour de toi. Donc ici, on a un beau Bertrand avec une belle barbe et une belle moustache. Ben, ils veulent que si tu fais une influenceuse artificielle, un influenceur artificiel du coup, eh bien qu'il te ressemble. Donc ton influenceur artificiel te ressemble, d'accord ? Eh ben non, nous c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut faire une madame, donc FanView et Mime. Vous avez tout en main les gars. Vous pouvez faire une super belle génération, rapide, user-friendly, pas comme Stable Diffusion où on a plein d'options partout. Certains me disent mais Stable Diffusion, vas-y. Les gars, c'est hyper compliqué, c'est pas user-friendly. Il faut que ça se simplifie. Et d'ailleurs c'est pour ça que je passe également par Focus, parce que c'est simplifié. Stable Diffusion, ils doivent vraiment s'améliorer là-dessus. C'est pour les gros acharnés, c'est pour les gros geeks, peut-être, c'est vrai. Mais la plupart du public veut quelque chose de simple, quelque chose de smart, quelque chose de rapide. Et Stable Diffusion, sauf contraire, hein, d'accord, sauf si depuis hier, eh bien, ça a évolué. Et non, c'est hyper difficile d'utilisation pour un débutant, entre guillemets. Maintenant, si vous êtes avancé, vous voulez commencer à choper et chipoter à des trucs compliqués, allez-y, allez vous amuser. Mais clairement, je vous ai montré aujourd'hui la façon la plus simple de faire. Sur ce, les gars, on se fait des bisous, on se retrouve à la prochaine et ciao!